Le patient atteint du Covid vient d'arriver en réanimation à l'hôpital de Nantes. Cette infirmière réduit la sédation du septuagénaire pour observer comment il réagit, pendant que ce kiné lui masse le cou pour l'aider à supporter l'intubation. Des soignants au cœur de la deuxième vague, encore épuisés par la première. On n'a pas vraiment le choix, on fait avec. Après la première vague, on a eu quand même pas mal de solidarité envers les soignants, on a eu pas mal de renforts. Donc on appréhende toujours la deuxième vague en espérant qu'on ait aussi du renfort et en espérant que ça se passe bien. Ce service vient de passer de 25 à 30 lits de réanimation pour faire face à l'afflux des patients. Depuis 3 jours, on a quand même beaucoup d'appels pour les patients Covid et les patients non Covid, autant les uns que les autres. D'accord. Ces médecins sont inquiets alors que seuls 2 lits restent libres aujourd'hui. Les patients Covid occupent 40% du service de réanimation, déjà au bord de la saturation. Où nous, on voit la marée monter, si on peut employer cette expression, et la crainte de ne pouvoir répondre aux besoins si ça monte trop vite, trop fort. On va atteindre la limite très très vite. La limite, c'est effectivement vers le 10-15 novembre. Dans la lutte contre le coronavirus, l'hôpital de Nantes a fait des progrès pour soigner les patients, avec en particulier 2 nouveaux traitements. Un dispositif qui diffuse de l'oxygène dans les narines et l'utilisation de corticoïdes. Les 2 principales avancées maintenant, c'est donc la dexaméthasone, qui est un médicament qui réduit l'aggravation et le risque d'intubation des patients, et l'oxygénothérapie à haut débit, qui nous permet donc de mieux les oxygéner et peut-être d'éviter, pour certains, d'aller jusqu'à l'intubation. Ces soignants espèrent des mesures très fortes annoncées par le président de la République pour casser la dynamique de l'épidémie et affronter au mieux la deuxième vague de Covid-19.